Alors bonsoir, le Tania. Étude du jour, 16 Liya, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 48, suite. Pour illustrer cette idée, considérons cette terre matérielle. Bien que le monde entier soit plein de sa gloire, c'est-à-dire de l'infinie lumière, comme il est dit. N'est-ce pas que j'emplis le ciel et la terre, dit Dieu. Le pronom « je » renvoie à l'infinie lumière. C'est donc bien la lumière infinie qui emplit le ciel et la terre. Néanmoins, seule une infime vitalité, du domaine de l'inerte et du végétal seulement, se revêt de la terre sous forme d'influence révélée. Et toute l'infinie lumière qui emplit la terre en étant occultée est décrite comme l'enveloppante, bien qu'elle soit à l'intérieur d'elle vraiment. Pourquoi dit-on que l'infinie lumière l'entoure, si elle se trouve effectivement en elle et qu'elle emplit toute la terre, étant donné que son influence ne s'y révèle pas, plus que la vitalité qui règne à l'intérieur du végétal et de l'inerte même, qu'elle influe sur elle de manière dissimulée et voilée. Or, toute influence de la nature dissimulée est appelée enveloppant d'en haut, car le monde caché est d'un rang supérieur au monde révélé. L'influence qui demeure dissimulée et voilée, le monde caché, est d'un rang plus élevé que celle qui est manifeste, le monde révélé. On dit par conséquent de l'influence qui s'exerce de manière dissimulée, qu'elle est transcendante, qu'elle enveloppe d'en haut. Pour rendre cela plus intelligible, pour mieux comprendre l'influence exercée par l'infinie lumière qui, elle-même, emplit le monde, dans tous ses détails, sans réserve tout en l'entourant et l'enveloppant, parce qu'elle est dissimulée. C'est pour prendre une image. Comme quand un homme se représente dans son esprit quelque chose qu'il a vu ou qu'il voit. Bien que tout le corps et l'essence de cette chose, son extérieur et son intérieur et l'intérieur de son intérieur, soient entièrement représentés dans son esprit et sa pensée, parce qu'il l'a vue entièrement ou qu'il la voit. On dit que son esprit enveloppe cette chose entièrement. Et de même, considérant l'objet, on dit que cette chose est enveloppée par son esprit et sa pensée. C'est seulement que la chose n'est pas enveloppée effectivement, mais seulement dans l'imagination de sa pensée et de son esprit. En revanche, Dieu, dont il est dit « car mes pensées ne sont pas vos pensées », sa pensée et son esprit qui connaît tous les êtres créés enveloppent chaque être un par un, de haut en bas, son intérieur et son intérieur de son intérieur. Tout cela, effectivement, et non à la manière de la pensée humaine. Amen.